J'étais en train de réfléchir à la vie chrétienne. Je prie pour vous, je prie pour moi-même, je prie pour chacun d'entre nous afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Et la pensée qui m'est venue, c'est comment on peut aller jusqu'au bout si on ne prend pas vraiment la mesure de celui qui nous a sauvés. Si on ne connaît pas la grandeur du salut dont nous sommes les dépositaires. Vous voyez? Souvent, nous ne savons pas apprécier ce que nous avons parce que nous ne savons pas ce que nous avons. Vous voyez? Nous ignorons ces choses. Et parfois, nous croyons que la vie chrétienne, c'est seulement souffrir, souffrir et souffrir. Serrer les dents et puis c'est tout. Non, la vie chrétienne, c'est plus que cela. Et je crois que nous pourrons aller jusqu'au bout quand nos fondations, nos fondements sont solides. Et il y en a un seul qui, justement, peut solidifier notre vie, c'est la personne du Seigneur Jésus. La semaine dernière, nous étions en train de voir que la parole de Dieu doit être le socle, doit être le rocher de notre vie. Parce que tout passera, ça, vous voyez, hein? Tout passera. Les cieux et la terre passeront, c'est ce que Jésus dit. Mais sa parole ne passera jamais. Amen. N'en déplaise à ceux qui étaient un peu aigris hier lorsque nous étions en train de marcher dans la ville de Paris, en train de crier le nom, de scander le nom de Jésus. Vous voyez, il y en a qui étaient vraiment très énervés. Peu importe. Vous savez quoi? Tout ça, ça passera. Amen. Il y en a un seul qui va demeurer, c'est le Seigneur et sa parole. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens. C'est une épître très riche qui sert de base pour nous aider. Je ne pense pas que nous puissions aller jusqu'au bout, mais on verra quelques pensées pour nous aider. Amen. Nous lirons dans le chapitre 1er, à partir du verset 8, même si je le prends. Allez, prenons à partir du verset 6, si vous voulez. Je ne voulais pas lire beaucoup, mais bon, on en a besoin. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Il faut savoir que Paul est en prison. Paul est dans des chaînes, vous voyez, et il est quand même capable de se poser et de demeurer dans le repos et de pouvoir écrire à cette église de Colosse, une église qui n'a pas bâti apparemment. Et si on comprend bien, celui qui est certainement le pasteur, le dirigeant de cette église, c'est Épaphras, qui a donc envoyé, il est allé visiter Paul et il lui a transmis des nouvelles de cette nouvelle église qui était en proie à des doctrines maléfiques. D'ailleurs, on lit cela dans Colossiens chapitre 2. Je lis rapidement verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Le plus important, c'est d'arriver jusqu'au bout. Amen. Le plus important, c'est de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser envelopper, emporter à tout vent de doctrine. Hein, ne nous laissons pas tromper. Il y a des personnes qui viennent là parce qu'ils ont bien mangé. Ils viennent là et ils prennent leurs rêves pour la réalité. Ils sortent des philosophies qui n'ont ni tête ni queue et qui oublient complètement la prééminence, hein, la souveraineté, la seigneurie de Jésus. Vous voyez, quand vous enlevez tout cela, il n'y a plus rien qui tienne. Et c'est pour cela que Paul va écrire à cette église pour lui demander finalement de tenir ferme. Amen. De tenir ferme. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Au verset 9, il dit, du chapitre 1, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Vous voyez, ce qui est important,
Vous voyez, Paul, il prie pour l'Église, afin que l'Église puisse connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, la connaissance, et qu'il puisse marcher dans la sagesse et dans l'intelligence. La connaissance, la sagesse et l'intelligence, c'est de cela que nous avons besoin. Connaître Dieu. Et comme dit Paul, connaître la puissance de sa résurrection. Connaître vraiment qui est ce Jésus-là qui va nous permettre de pouvoir tenir, bien-aimés, et de pouvoir marcher dans la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à comment je me comporte dans la vie, pour moi-même. Vous voyez, comment j'intègre la parole de Dieu, comment je l'applique à ma propre vie. Vous voyez, on entend tous la parole de Dieu, on l'a vu la semaine dernière, mais comment chacun va mettre ça en pratique dans sa propre vie, là, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Vous voyez? Mais la parole de Dieu nous apprend à être sages. Sages parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Sages parce que ce n'est pas toutes les doctrines là qui sont des doctrines qui nous amènent au ciel, s'il vous plaît. Hein, n'allez pas très loin à côté là, il y a des gourous qui goûtent très fort. Et si vous n'êtes pas solide sur la connaissance de Dieu, vous allez vous laisser emporter à tout vent de doctrine. Bien-aimés, et il y en a un seul qui est monté à la croix, excusez-moi. Amen. C'est même pas une association, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas, je sais pas moi, une philosophie. C'est un seul. Amen. Hein, Jésus, lui-même Dieu, qui est monté au ciel pour nous. Il est allé jusque sur la croix pour nous. Amen. Et quand quelqu'un vient et nous raconte des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus mort, Jésus crucifié, Jésus mort et ressuscité, bien aimé, tout le reste là, nous devons mettre ça de côté et avancer. Amen. Amen, amen, amen. Il nous dit ici, nous devons savoir marcher dans la sagesse. Il faut être sage. Il faut être sage. Dieu est quand même intelligent. Amen. On ne peut pas tromper Dieu. Si nous prenons sa parole de Dieu pour nous, si nous l'appliquons à notre vie, vous savez quoi? C'est nous qui allons bien vivre. Alléluia. Ça va nous éviter justement de passer par des expériences qui vont nous laisser un goût amer. Et après on dira c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu nous apprend à être sages dans ce monde, s'il vous plaît, et à être intelligents. L'intelligence nous amène un peu dans notre rapport avec les autres. Dans Tite 2, verset 11, que je ne lirai pas, il parle de la justice. C'est cette relation, ce rapport avec l'autre. Vous voyez, je ne suis pas seul. Je vis avec d'autres à côté de moi. Je dois savoir communiquer avec ces personnes. Je dois savoir marcher avec les autres. Paul dit, au point où nous en sommes, marchons tous d'un même pas. Amen. Savoir marcher, savoir avancer, savoir se comporter avec les autres, c'est important. Et nous ne sommes pas Robinson Crusoe pour être sur une île complètement là, isolée. Non, nous sommes dans la société. Dieu nous a créés comme des êtres sociables. Amen. Et on a besoin des autres. On a besoin des autres. Amen. Je me rappelle encore ce que nous disait le pasteur Eddy, des enfants qui sont nés et dont on a privé complètement l'amour des parents, l'amour même de quelqu'un, mais au final, ils sont tous décédés. Hein. On a besoin de Dieu. On a besoin des autres. Amen. On a besoin de savoir comment nous comporter avec les autres. Amen. Dans le ciel, là, nous ne serons pas seuls. Dans le ciel, nous serons avec des frères et des sœurs. Dis Amen quand même. Et pendant que nous sommes ici-bas, apprenons à marcher dans l'intelligence. On est intelligent. Dieu nous a donné de l'intelligence pour cela, pour que nous puissions savoir comment marcher avec les autres. Amen. Comment nous soumettre les uns aux autres. Et je sais que c'est ça qui est difficile. Apprendre à respecter l'autre, apprendre à se soumettre à l'autre. Et une fois qu'on a par la grâce de Dieu, compris cela, vous allez voir dans toutes nos relations, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir avancer et Dieu sera glorifié. Dis Amen. Hein? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il nous dit ici, rempli de la connaissance de sa volonté. Rempli, vous voyez? Rempli de sa connaissance. Ça veut dire que chaque jour, je dois chercher quelle est la volonté de Dieu pour moi. Avant de poser chaque acte, je dois chercher, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que toi tu es en train de me dire là? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Non pas ce que moi je veux faire, non pas ce que moi j'ai envie de faire,
Non pas comme moi j'ai envie de parler, non pas comme moi j'ai envie de faire les choses, mais Seigneur, comment toi tu veux que je fasse? Rempli de la connaissance. Oh bien-aimé, quand nous marchons dans ce que Dieu veut, vous savez quoi? Dieu est réjoui et nous vivons bien, nous respirons bien, nous sommes bien avec les autres. Amen. Parce que cela nous permet de pouvoir avancer et de croître pour la gloire de Dieu. Amen. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on marche. Amen. Marcher, ça veut dire évoluer, faire des pas, mais surtout faire des progrès. Ce que Dieu veut, c'est que nous ne soyons pas aujourd'hui ce que nous étions hier, mais que nous puissions avancer. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, avançons, mon frère, ma soeur. Amen. Et Dieu n'a pas créé un monument, il a créé un mouvement. Amen. Et le Saint-Esprit, là, c'est vraiment un mouvement. Alléluia. Quand le Saint-Esprit tombe justement sur des hommes et des femmes, vous croyez là qu'ils restent là comme des colonnes? Ils bougent, ils courent, ils avancent, ils font des progrès. Oh, que Dieu nous donne de faire chaque jour un peu plus des progrès. Amen. Pour sa gloire. Et nous pouvons le faire. Vous savez quoi? Il est dit ici justement parce que nous avons l'assistance du Saint-Esprit pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Ah oui. Et il est même rajouté et lui être entièrement agréable. Ça là, on pourrait rester dessus pendant des jours et des jours. Être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. C'est tout un chapitre. Être agréable à Dieu, excusez-moi, c'est carrément tout un thème à développer. Parce qu'au final, vous savez quoi? Ce que le Seigneur regarde, c'est est-ce que ma vie lui est agréable? Est-ce que ma façon de regarder même, est-ce que ça lui est agréable? Est-ce que même ma façon même de prier lui est agréable? Est-ce que ma façon même de réfléchir lui est agréable? Ce qui est important, c'est que toi et moi, nous soyons agréables à Dieu. Amen. Hey, soyons agréables à Dieu. Amen. Soyons agréables à Dieu. On était encore en train d'étudier dans l'Apocalypse, hein, dans les premiers versets du chapitre 3. On regardait comme ça cette église-là, l'église de Sardes. Une église qui avait une apparence bien. Vous voyez? Une église qui présentait vraiment bien. Quand on la voyait comme ça, on disait, waouh, quelle église! Hein? Et c'est comme parfois nous, hein? Parfois quand on nous regarde comme ça de l'extérieur, hein, nous impressionnons. Hein? Il semble que c'est bon. Et c'est bon si Dieu voit la même chose, vous voyez? C'est bon si cela est agréable à Dieu. Mais le problème de cette église de Sardes, c'est qu'elle plaisait aux autres, mais elle ne plaisait pas à Dieu. Le Seigneur regarde cette église, vous savez quoi? Il ne fait même pas, il ne dit rien du tout. Il dit, oh, Sardes, tu es une église morte. Waouh! Que Dieu vraiment nous évite, je ne sais pas moi, un tel verdict. Bien-aimés, cherchons à être agréables à Dieu. Amen. Être agréable à Dieu. Et les jeunes là, quand vous êtes en train d'aider papa et maman, quand vous êtes bien à la maison, vous êtes agréable aux parents, mais vous êtes surtout agréable à Dieu. Amen. Et nous les parents, quand nous savons nous comporter comme il le faut, comme des vrais parents, qui ne sont pas des tyrans, mais qui aiment leurs enfants, vous savez quoi? Cela est agréable au Seigneur. Dis Amen. Gloire à Dieu. Dis Amen. Je vois aujourd'hui dans les couples beaucoup de difficultés. Vous savez pourquoi? Parce que nous croyons que nous sommes en train de lutter l'un contre l'autre. Ce qui est important là, il y a un autre qui est là, qui lui est invisible, et qui est là et qui observe, qui regarde, et qui est prêt à nous encourager pour que nous soyons agréables au Seigneur. Amen. Et on peut peut-être s'énerver, mais ne péchons pas. Amen. Moi qui vous parle là, il y a plein de choses qui m'énervent. Et je dis, Patrice, attends, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu vas chercher à être agréable à qui? Au Seigneur. Amen. Et quand je cherche à être agréable au Seigneur, vous savez quoi? Finalement, ma femme respire bien. Ma femme dit Amen quand même. Hein? Mais c'est important. Le vrai problème, c'est que on cherche à avoir raison. On cherche à ce que ce monde-là puisse nous applaudir. On cherche à ce qu'on nous regarde bien. Ce qui est important, s'il vous plaît, Jésus revient.
Cherche à être agréable. Et dis à ton voisin, sois agréable au Seigneur. Dis-lui encore, regarde bien dans les yeux. Vous savez, non mais c'est ça, c'est une marque vraiment des enfants de Dieu. Amen. On peut se fâcher, on peut tomber. On peut être blessé, on peut être même en train de se décourager. On peut être même en train de passer par des moments difficiles. Vous savez quoi? L'essentiel, vous avez deviné, c'est d'être agréable à Dieu. Hein? Il est dit, mais dans tout cela, Job ne pécha pas. Ça dit, malgré tout ce qui lui est tombé dessus. Et moi, j'aurais le centième là de ce que Job a traversé. C'est-à-dire, ah, Seigneur, Job, non, il a fermé sa bouche. Vous voyez? Vous croyez qu'il n'avait pas envie d'en pousser une? Vous pensez vraiment? Excusez-moi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, on souffre aussi. Parfois, c'est dur. Même très souvent, c'est dur. Excusez-moi. Nous ne faisons pas semblant d'être heureux. Quand on était en train de marcher hier, là, vous croyez qu'on faisait semblant? Non, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne faisais pas semblant. Hein. J'ai vu une sœur là, elle criait comme un dingue. J'ai dit, vas-y, ma sœur. Mais oui, on sait d'où Dieu nous a tirés. Amen. Faisons tout pour plaire au Seigneur. Dites-moi, à quoi ça sert de plaire à tout le monde? De plaire à tout le monde. De plaire à tout le monde. À quoi ça sert là qu'on nous applaudisse? Vous savez quoi? Un jour, on finira là dans un trou. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois en tant que pasteur, je l'ai vu tellement là qu'on a mis dans un trou. Et toute notre gloire, et tout notre orgueil, et toute notre vanité là, dans un trou, dans une caisse, entre 4 ou 6 planches, ça dépend. S'il vous plaît, aujourd'hui là, ce qui est important, c'est de chercher à plaire à celui devant qui toi et moi là, un jour, nous allons nous pointer en disant, Seigneur, c'était dur, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Amen. J'ai compté sur toi, amen. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Et je ne me suis pas retiré. J'ai persévéré jusqu'au bout. Amen, alléluia. Et j'ai remporté la victoire. Et c'est ça, ça dit être en paix avec Dieu. Je vous en supplie, ne vivons pas notre vie là pour quelqu'un. Nous la vivons pour plaire au Seigneur. Amen. On pourrait développer ça longtemps, mais allons-y. Oh Seigneur, entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voici encore 2 mots. Persévérants et patients. Vous êtes persévérant, vous êtes patient, vous? JP, tu es patient? Tu veux que je demande à Chichi? Et être patient, être persévérant, j'ai failli dire que ce n'est pas humain. Ce n'est pas pour vous, hein? Hein? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de situations que je n'arrive pas à comprendre en tant qu'humain. Parce que ce n'est pas logique. Parce que ce n'est pas simplement, 1 plus 1 égale 2. Non, ce n'est pas vrai. Déjà, même quand on nous parle de la Trinité, vous comprenez-vous? 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. Vous comprenez-vous? Dieu, ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Il y a plein de choses que nous ne comprenons pas. On ne sait même pas pourquoi notre sang là circule si bien. Pourquoi les cellules du cœur sont toujours en train de battre? Pourquoi? Qui leur a donné cette intelligence-là? Vous comprenez ça, vous? Bien sûr, quand on a découvert, on dit oui, on a découvert, on est docteur de la découverte. Mais qui l'a fait? Qui a mis ces cellules-là? On prend une cellule là, on la pose là, elle commence à battre. Cellule cardiaque. Vous comprenez quelque chose, vous? Il y a plein de choses que nous ne comprenons pas. Et parce que parfois, ça vient complètement contredire notre logique par rapport à la logique de Dieu. Vous savez quoi? Ben, on ne comprend pas. Et on devient impatient. Et je deviens impatient.
il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre toujours. Pourquoi quelqu'un qui craint Dieu, qui se détourne du mal, qui fuit le péché, peut traverser l'épreuve? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui se met à part, qui se purifie, qui se sanctifie, doit souffrir comme cela? Pourquoi Jésus a-t-il dû aller jusqu'à la croix? Vous comprenez ça, vous? Bien sûr, nous lisons la Bible. Quand on arrive au bout, on commence à avoir quelques éclairs, mais ce n'est pas évident. Mais dans tout cela, nous devons apprendre à marcher, à persévérer dans la patience. La patience. Et je sais que nous sommes dans un monde de presse-bouton. On appuie et ça doit tomber. Je vous ai parlé de ce gaillard, de ce colosse-là qui était à la gare du Nord, en train de défoncer cette machine-là qui distribue les canettes. Je crois que le gars, il a dû mettre sa pièce, ça ne tombait pas. Je l'ai vu faire marche arrière, il dit, oula, ça y est, ça va partir. Il a foncé dans la machine. Et pratiquement tout ce qui était dans là est tombé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous n'aimons pas attendre. Dis-moi, tu aimes attendre? Tu es patient? Avoue-le. On est entre nous. Alan, tu es patient? Vous êtes patient, vous? Entre nous. Ça s'apprend, la patience. Ça s'apprend. Nous sommes à l'école de la patience. Vous savez que la patience, c'est le fruit de l'esprit. Mais c'est comme un muscle. Si vous ne le travaillez pas, bien que vous ayez un muscle, il va s'atrophier. Et à la fin, on dira que vous n'avez même plus rien. Il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. Quand tu es énervé parce que ça ne va pas vite, tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Je travaille avec des étudiants, je me rends compte qu'ils deviennent de plus en plus lents. Lents à comprendre. Et je fais... Parfois, j'ai envie de leur en mettre... Je sais pas, les enseignants me comprennent très vite. Un vrai coup de boule, là. Mais si je fais ça, déjà, je ne sais même pas comment ils sont arrivés devant moi. Il faut que j'apprenne à être patient. Sois patient. Sois patient avec ton frère. Sois patient avec ta soeur. Sois patient avec le païen là. Ça fait des années que tu lui parles de Jésus. Il ne veut rien comprendre. Sois patient. Sois patient. Vous savez, le laboureur, quand il jette la graine dans le sol là, le lendemain, il vient dire, waouh, elle est où? Mais il va devenir fou. Parce qu'il faut un temps que la graine, la semence, tombe en terre, meurt, pourrisse même. Et puis là, il y a un miracle et la vie rejaillit. Vous croyez que nous, là, on est venus au Seigneur comme ça? Parfois, on a comme l'impression, quand on est devant quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est curieux, hein? À peine on commence à lui parler de Jésus, il dit oui, amen. Oh! Et puis quelqu'un là, il dit, waouh, je suis un grand évangélisteur, toi, ouais. Si tu sais tout le travail que le Seigneur a fait dans la vie de cet homme, nous ne sommes que les maillons d'une même chaîne, vous voyez. Chacun vient, il en met un petit bout, un petit bout, un petit bout. Et puis un jour là, on a comme l'impression que quelqu'un vient à peine, mais il commence à parler, boum. Mais hey, c'est le résultat de tout un travail de Dieu, vous voyez. Soyons patients. Les jeunes, là, vous êtes patients? Si, tu es patient, toi? Oh, yo. Tu es patient avec tes cheveux? Seigneur, apprends-nous à être patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Grâce au Père. Vous avez remarqué que le Père, là, c'est un grand P. Vous voyez? Père. Ça, là, voici encore un sujet sur lequel on pourrait écrire des livres et des livres et des livres. Parce que Dieu, c'est Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui l'appelle Père. Il y en a un seul qui nous a mis dans une relation de fils à père au travers de Jésus. Vous vous rendez compte?
Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui vient là pour nous taper dessus. C'est notre Père. Jésus dit, quand vous priez, dites. Et avant ça, là, ça n'existait pas. C'est une révolution. Appeler Dieu notre Père, c'est une révolution. Amen. Et ici, là, par la grâce de Dieu, nous, aujourd'hui, nous pouvons entrer dans cette relation-là où Dieu nous regarde comme ses enfants d'adoption. Quelqu'un peut-il dire Amen? Votre Amen, là, ça me décourage. Hein? Quelqu'un peut-il dire Amen? Gloire à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et ça n'a pas de prix. Hein? Enfants de Dieu. David, dis Amen. Eh oui. Toi et moi, on sait d'où on sort. Hein? Gloire à Dieu. Hein? Malgré tous nos casse-en-coups là. Malgré tout ce que nous avons fait. Et même encore aujourd'hui, nous tombons. Le Seigneur nous dit, il est notre Père. Why? Rendez grâce au Père. Vous savez ce que ça veut dire, rendez grâce? Qui peut m'expliquer? C'est quoi rendre grâce? Oh! C'est quoi rendre grâce? C'est Lucas, toi tu es très bon en français. C'est quoi rendre grâce? JP. Marlène, c'est quoi rendre grâce? Rendre grâce à quelqu'un. Ok, dedans il y a de la reconnaissance. Vous êtes reconnaissant? Vous êtes reconnaissant? Paul dit à cette église-là, rendez grâce au Père. Rendez grâce. Ouais, et dedans il y a grâce. Hein? Ça veut dire, honnêtement, ce qu'il nous a fait là, nous ne le méritons pas. Il faut lui être reconnaissant. Il faut lui être reconnaissant. Amen. Rendez grâce au Père. Ouh, Seigneur. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti justement d'Égypte et qui devait s'emparer justement du pays promis, le Seigneur a partagé, si vous voulez, donc ce pays-là, ce territoire-là, pour les 12 enfants, donc les 12 tribus d'Israël. Vous voyez? Il fallait être né de Jacob, d'Israël. Il fallait appartenir à cette famille-là pour avoir une part. Mais nous, là, il nous a dit ici qu'en Christ, chacun a sa part. Chacun a sa part. Oh mon Dieu, chacun peut avoir part à l'héritage. Un héritage qui n'est pas de ce monde. Un héritage qui va se flétrir, qui va moisir. Mais c'est un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Quelqu'un peut-il dire Amen? Dis Amen. Je ne sais pas comment vous avez chaud. Je ne vous sens pas. Hey, nous avons un héritage qui nous est réservé. Un héritage. Vous savez ce que c'est qu'un héritage? Ici, là, les gens se tuent hein, pour quelques euros. Allez, pour quelques centaines de milliers d'euros. Allez, pour quelques millions d'euros. Mais après tout, ça reste que des pièces, hein, enfin, ou des billets. Hein. Et vous savez quoi, quand on parle là, on laisse tout. Hein. On laisse tout. Je vois même des familles là qui s'entendaient très bien, tout allait très bien. Dès qu'on parle d'héritage, ouais, c'est gâté comme on dit chez moi. Tout le monde est en train de s'entretuer. Nous avons un héritage. Comprenez? Un héritage qui est spirituel. Un héritage qui est spirituel. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il est dit dans un royaume de lumière. Attention, notre royaume, c'est dans la lumière. Notre royaume, notre héritage, c'est dans la lumière. Le royaume dans lequel Dieu nous a introduits, c'est le contraire de ceux dans lesquels nous vivons ici-bas. Nous allons le voir. Qui lui est un royaume de ténèbres. Et s'il vous plaît, tant que nous serons ici-bas, nous sommes amenés justement à entrer dans cette guerre contre le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que nous sommes de la lumière. Nous sommes de la lumière. Notre héritage, ce n'est pas dans les ténèbres, ce n'est pas dans les coups foirés, là. Ce n'est pas dans les choses qu'on fait, un micmac qu'on fait par derrière. Non, non, non. Nous, là, ça se passe dans la lumière. Vous êtes là? Ce n'est pas moi qui ai écrit, ne vous fâchez pas. Hein? C'est un héritage après tout. D'accord? Il est dit, vous avez part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous savez, les ténèbres existent. Il y a une puissance dans ce monde.
Tant que nous sommes ici-bas, là, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Excusez-moi. Ouais, je me suis pris pour l'autre là. Non, mais ça, c'est la vraie guerre. Hein? Il y a une guerre spirituelle. Amen. C'est pour ça que parfois nous sommes surpris. Pourquoi ça m'arrive? Ah, mais parce que tu es enfant de Dieu. Parce qu'il y a tout un autre royaume qui est en toi. Tu vois? Et ce royaume-là fait que la lumière qui est en toi, là, fait que les ténèbres, là, ne seront jamais tranquilles. Je me rappelle hier encore, on marchait. J'ai vu des personnes, quand elles nous rencontraient, elles étaient heureuses. J'ai vu un couple qui était en train de traverser là, un couple d'Européens. On avait l'impression qu'on leur avait jeté des braises sur leur corps. Waouh! Courez, vite, vite! Ils étaient énervés. Et c'est comme si le Saint-Esprit disait, oh mon Dieu, quelle souffrance. Vous savez, quand vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas paix. Vous pouvez tout avoir, mais sans Dieu, vous n'avez pas la paix. Et dès que vous entendez des gens heureux, parce qu'on est même surpris de voir des gens heureux aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Le prix du carburant augmente et ils sont là, Jésus. J'ai la joie, j'ai la joie. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Et on trouve même que c'est suspect. Vous voyez? Il y a des personnes, quand on leur parlait de Jésus, ils étaient énervés. Pourquoi? Mais parce que c'est un vrai combat. Amen. C'est pour cela que nos armes doivent être des armes de la lumière. Vous vous imaginez? Celui qui est dans les ténèbres là, il veut notre mort. Il veut nous ramener à la case départ, là où nous étions avant. Et croyez-moi, si nous lui avons échappé une fois, je vous en supplie, ne retombons pas encore dans ses mains. Parce que là, ils vont faire là comme pour Paul et Silas. C'est au fin fond du cachot. Hein? Sous bonne garde. Pourquoi? Mais parce qu'on est devenu dangereux. Amen. Celui qui est en nous, là, c'est vraiment le Dieu fort. Le Dieu vainqueur. Même si c'est compliqué. Eh oh, tiens bon. Sois fort. Le Seigneur est avec toi. Eh, le groupe musical, là, vous êtes où? Venez, on va chanter, s'il vous plaît. Tiens bon. Sois fort. Jérémie, viens. Mais c'est sérieux. Hein? Ah, vous croyez que je suis en train de... J'espère que vous savez chanter ce chant. Sinon, il y en a qui vont perdre des cheveux. Tiens bon, sois fort. Jérémie, come on. Allez, veuillez vous tenir debout. Je vois que vous êtes fatigués. Nous allons chanter. D'accord? Si tu vois que ton voisin à côté là ne chante pas, regarde-le dans les yeux et puis tu lui dis, hey, chante avant que j'appelle le monsieur là. Tiens bon, sois fort. Amen. Amen. Le Seigneur est avec toi. Oh, si vous ne pouvez pas vous tenir debout, restez assis, c'est pas grave. On va chanter avec joie. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Sois fort, tiens bon. Amen. Mon frère, il faut cogner. Hein? Allez-y, allez-y. Sois fort, tiens bon. Amen. Le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Sois fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche vainqueur, gagnant par la foi. Toi Amen. Aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec
avec toi. Amen. 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 Non, tu chantes bien. Non, tu chantes très, très bien. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vais laisser la place, mais en attendant, je voudrais dire peut-être à quelqu'un qui est là, qui ne connaît pas Jésus, s'il vous plaît, sans Jésus, vous êtes perdu. Vous savez, après ici, là, il n'y a que 2 destinations. Le pasteur Eddy n'arrête pas de le dire. Soit vous êtes dans le royaume de Dieu, soit vous êtes dans le royaume des ténèbres, où vous finissez avec le diable et ses démons dans l'enfer. C'est brut, mais c'est ça la vérité. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites la paix avec Dieu. Amen. Pendant que vous pouvez encore respirer. Vous savez, quand ça fonctionne, on ne se rend pas compte de combien c'est précieux d'avoir la santé. Quand ça fonctionne, un jour on se réveille comme ça et puis le cerveau là commence à disjoncter et on est surpris. S'il vous plaît, nous sommes appelés un jour à partir, mais faisons la paix avec Dieu. Amen. Si tu es venu là aujourd'hui et que tu ne connais pas Jésus, ne repars pas d'ici là sans avoir dit Seigneur, je te donne mon cœur. Je voudrais dire aussi en finissant, nous qui connaissons Jésus, arrêtons de jouer. Amen. Arrêtons finalement d'énerver Dieu. Marchons de façon à plaire au Seigneur. Amen. Marche de façon à plaire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur puisse te regarder et dire, bonne et fidèle servante, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. En disant cela, je ne suis pas en train de balayer comme ça, du revers de la main, les difficultés par lesquelles nous passons. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons traverser cela. Amen. Ne soyons pas surpris, c'est normal. Parce que c'est cela qui nous permet justement de travailler à notre salut. Et le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, bientôt le jour va se lever. Arrêtons de nous amuser. Dis à ton voisin, ta voisine là qui connaît le Seigneur, arrête de t'amuser. Sois sérieux. Sois encore plus sérieux. Non mais sérieusement, soyons sérieusement sérieux. Amen. Prenons Dieu au mot. Soyons remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu.